Un matin paisible dans le désert du Sahara, Sperper le Fennec se réveilla avec un sentiment étrange. Le soleil commençait à peine à pointer à l'horizon, et une brise légère soufflait sur les dunes. Alors qu'il sortait de sa tanière, il remarqua que quelque chose n'allait pas. L'air était chargé d'une tension inhabituelle. Soudain, Ziggy le lézard vert arriva en courant, l'air paniqué. Sperper! Sperper! S'exclama-t-il, essoufflé. C'est terrible! Le livre de sagesse a disparu! Sperper dressa ses grandes oreilles, immédiatement alerté. Le livre de sagesse était un trésor inestimable pour les animaux du désert. Il contenait des connaissances ancestrales, des remèdes pour les maladies et des conseils pour vivre en harmonie avec la nature. Sans lui, le désert serait plongé dans le chaos. Qui aurait pu faire une chose pareille? Demanda Sperper, déterminé à résoudre cette énigme. Ziggy secouait la tête, perplexe. Je ne sais pas, mais nous devons agir vite. Sans le livre, nous sommes perdus. Les deux amis se mirent en route vers la grande bibliothèque des dunes, un endroit sacré où le livre était conservé. En arrivant, ils trouvèrent les lieux sans dessus-dessous. Les étagères étaient renversées et des parchemins étaient éparpillés partout. Au centre de la pièce, un vieux hibou nommé Horus, le gardien de la bibliothèque, semblait bouleversé. « Oh, Sperper! Ziggy! » gémit Horus. « C'est une catastrophe! Le livre de sagesse a été volé. Sans lui, nous ne savons plus comment soigner les maladies, ni comment prédire les tempêtes de sable. Nous sommes perdus. » Sperper posa une patte rassurante sur l'épaule d'Horus. « Ne t'inquiète pas, Horus. Ziggy et moi allons retrouver le livre. Nous ne laisserons pas le désert sombrer dans le chaos. » Les deux détectives commencèrent leur enquête en interrogeant les animaux du désert. Ils parlèrent à Benny le singe, qui avait vu une ombre suspecte près de la bibliothèque la nuit précédente. Ils interrogèrent aussi Sid le lion, qui leur confia avoir entendu des bruits étranges venant des ruines anciennes. En suivant ces indices, Sperper et Ziggy se dirigèrent vers les ruines, un endroit mystérieux et effrayant. En arrivant, ils découvrirent une entrée secrète menant à une grotte sombre. À l'intérieur, ils trouvèrent Flair, le renard, connu pour ses méfaits, en train de feuilleter le livre de sagesse. « Flair! » s'exclama Sperper. « Nous savions que c'était toi. Pourquoi as-tu volé le livre? » Flair leva les yeux, surpris. « Je voulais juste comprendre les secrets du désert, » balbutia-t-il. « Je pensais que cela me rendrait plus puissant. » Ziggy s'avança, ferme mais compatissant. « Flair, le savoir du livre est destiné à tous. Il ne doit pas être utilisé pour le pouvoir, mais pour le bien de tous. » Flair baissa les oreilles, honteux. « Je ne savais pas. Je suis désolé. » Sperper sourit. « Nous savons que tu as un bon fond, Flair. Aide-nous à ramener le livre à la bibliothèque et nous te montrerons comment utiliser ce savoir pour aider les autres. » Flair accepta, et ensemble, ils rapportèrent le livre de sagesse à la grande bibliothèque des dunes. Horus, soulagé, les remercia chaleureusement. « Vous avez sauvé le désert, mes amis. Grâce à vous, la sagesse sera à nouveau accessible à tous. » Les animaux du désert organisèrent une grande fête en l'honneur de Sperper et Ziggy. Flair, quant à lui, devint un allié précieux, utilisant son intelligence pour aider les autres. Et ainsi, grâce à leur courage et leur détermination, Sperper et Ziggy avaient une fois de plus rétabli l'harmonie dans le désert du Sahara. Le livre de sagesse était de retour et la paix régnait à nouveau.